Média. Philippe Vandel. La guerre n'est pas un jeu et la couvrir n'en est pas un autre. Hier, le journaliste américain Brent Renaud a perdu la vie à Irpin, en banlieue de Kiev. La guerre s'enlise et chaque jour, la vie des journalistes est de plus en plus mise en danger. Des premières équipes reviennent du terrain, parmi lesquelles celle de notre invité et notre invité Patrick Chauvel. Photographe, il a couvert tous les plus grands conflits de ces 60 dernières années, le Vietnam, le Liban, la Syrie, l'Afghanistan et encore quelques jours l'Ukraine donc. L'Ukraine où des journalistes européens, même du monde entier, tentent de faire leur travail au cœur du chaos. Nous sommes le 13 mars 2022, la guerre dure depuis 19 jours. Bonjour Patrick Chauvel. Bonjour. Vous êtes photographe, correspondant de guerre, vous étiez en Ukraine, je l'ai dit, ces dernières semaines pour Paris Match. Nous vous avions invité car Reporters sans frontières a choisi vous-même pour être à l'honneur sur la couverture et ce portfolio traditionnel sans photo pour la liberté de la presse. Tous les bénéfices de cet album seront destinés à RSF. Il est sorti le 3 mars et le 3 mars, vous étiez sur le terrain pour couvrir ce conflit. Première question, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Comment et quand avez-vous quitté l'Ukraine ? Je l'ai quitté hier, avant-hier. Avant-hier, il a fallu, en partant de Jytomyr, c'est une ville qui est à 80 km à peu près de Kiev, 19 heures de voiture. En arrivant à la frontière slovaque, il y avait à peu près 6 heures de queue, vers minuit, et on a été obligé d'abandonner la voiture pour passer plus vite, à pied, et parce qu'on faisait un reportage sur le petit enfant qui a pris le train une semaine plus tôt, avec juste un numéro de téléphone écrit sur sa main, tout seul. Donc on suit l'histoire pour Paris Match, avec le reporter, le grand reporter de match, Nicolas Delesalle. On était ensemble, c'était l'équipe de match. Et on a décidé en rentrant, parce qu'il y a une autre équipe de match qui est rentrée à Kiev, de suivre cet enfant, enfin une histoire heureuse. La mère a fait un peu le choix de Sophie, c'est-à-dire qu'elle a d'abord envoyé ses ados, elle avait 4 enfants, et elle était obligée de s'occuper de sa mère handicapée, donc elle ne pouvait pas partir. Et à un moment donné, elle a hésité, elle a dit tant pis, c'est ma mère ou le petit. Elle a envoyé le petit de 11 ans avec juste un numéro de téléphone sur un train qui bourrait de réfugiés en panique, et à 19 heures de train tout seul avec un numéro de téléphone sur la main. Tout seul mais avec d'autres réfugiés. Oui, mais qui quand même s'occupaient tout pas de seul. lui. J'ai bien compris. Oui. J'ai bien compris ce que ça peut être Parce quand on que a... c'est un peu chacun pour soi, c'est la guerre quand même. Hein. Et les trains peuvent être bombardés, enfin c'est compliqué. Donc elle a choisi d'envoyer cet enfant, et en fait c'était déjà, le père est syrien, donc ils avaient déjà quitté en tant que réfugiés la Syrie. C'est ça, l'histoire est folle, quoi. C'est-à-dire qu'ils quittent la Syrie pour être en paix, parce qu'elle est ukrainienne, le père est syrien. Le père est mort, sans doute, il a disparu en Syrie. Et c'est la deuxième fois qu'ils ont ce problème de quitter un pays en guerre, quoi. C'est dément leur destin. Et il est où ce petit garçon ? Alors là, en ce moment, il est à Bratislava. Il a retrouvé ses frères et sœurs, ses 4 frères et sœurs. Et il est de nouveau joyeux. Mais évidemment, il s'inquiète pour leur mère. Alors, vous n'êtes pas le seul reporter à rentrer ces derniers jours. On a vu notamment la reporter de France Télévisions, Maryse Burgot. Elle était hier soir dans l'émission de Laurent Delahousse, ou Michel Scott pour TF1 revenir également. Vous-même, c'était prévu que vous rentriez parce que votre sujet était terminé. Non, le sujet n'était pas terminé. La guerre est loin d'être terminée. Non, mais votre sujet sur le petit garçon. Ah oui. Pourquoi êtes-vous rentré en France ? Je suis rentré en France parce que j'ai un autre reportage en vue. Je dois faire c'était quelque chose qui était prévu avant et je peux pas me dédire. Et de plus, il y a une deuxième équipe de match sur place, donc ça va. C'est un film de guerre qui s'appelle Les Chiens Jaunes, produit par Jacques Perrin. Donc je pars faire une fausse guerre en Guyane. Vous êtes resté combien de temps sur place en Ukraine et comment s'est passé votre séjour ? Alors je suis parti le 19, je suis arrivé le 19 à Kiev, où on a fait un premier reportage sur la vie normale, et les gens qui étaient dans le déni. Ils nous disaient mais non, les Russes attaqueront jamais. Et ensuite il y a eu l'attaque dans le Donbass, donc on a foncé au Donbass. Le premier jour c'est le 24 février, c'est bien ça ? Non, c'est le 19 qu'on est arrivé. Mais le premier jour de l'attaque. De l'attaque, je sais plus. J'ai noté le 24. C'était le 24 février. Donc on a passé 3 jours à peu près à Kiev, et il y a eu une attaque sur le Donbass. Donc on a foncé au Donbass. Là, on a pris un très bon fixeur avec une voiture qui était un photographe ukrainien. Et quand il a appris que ça bombardait à Kiev, il nous a abandonnés. En fait, il a dit je peux pas continuer à être fixeur, il faut que je m'occupe de mettre mes enfants à l'abri qui sont à Kiev.
Et beaucoup de journalistes ont perdu leur fixeur au moment où la guerre a commencé. On va expliquer ce qu'est un fixeur. C'est un local qui parle la langue et qui aide à préparer le reportage. Parce qu'on peut pas arriver comme ça le nez au vent. Enfin, on peut arriver comme ça le nez au vent, mais dans ce cas-là, on peut pas travailler dans la journée même. On n'est pas encore effectif, efficient. Donc il faut avoir des fixeurs quand on est sur place, surtout dans un contexte aussi délicat. Voilà, le fixeur, c'est vraiment quelqu'un d'important parce que ça peut être un photographe local ou un journaliste local ou même un étudiant qui parle anglais, qui parle la langue et qui connaît les routes. Est-ce que vous aviez le sentiment sur le terrain, vous arrivez le 19, le conflit armé démarre le 24, que la guerre était inéluctable? Ou est-ce qu'on ne peut pas sentir ces choses-là? C'est-à-dire que si on écoutait les discours et les mensonges de Poutine, nous on se doutait bien que ça risquait quand même d'arriver, mais il y avait encore des discussions. Les Ukrainiens n'y croyaient pas du tout, curieusement. On est allé dans les bars, on est allé dans une boîte où il fallait un code pour rentrer dans la boîte, c'était Panthère Rouge ou un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Donnez pas le code, tout le monde va y aller. Ah ben non, là c'est fini. Et enfin c'est devenu un abri, je pense, parce que c'était dans les sous-sols. J'ai bien compris. Donc voilà, non, les restaurants étaient pleins, il y avait des embouteillages, j'ai acheté une nouvelle valise parce que la mienne s'était pétée, enfin on se demandait ce qu'on foutait là à la limite. Et puis d'un seul coup, là les sirènes et les gens qui creusent des tranchées sur les avenues, quoi. Et puis d'un seul coup, on va revenir sur cette actualité tragique. Patrick Chauvel avec nous, Culture Média continue. Philippe Vandel. Culture Média. 9h-11h sur Europe 1. MMA, toujours derrière les pros. Je suis Pascal, agent MMA à Amiens. J'assure et j'accompagne Patrick depuis plus de 15 ans dans le développement de son entreprise de BTP comme dans sa vie personnelle. Professionnel. Vous aussi trouvez un agent MMA pour vous accompagner dans la durée sur entreprise.mma.fr. Information également en agence. J'ai choisi le plan d'épargne retraite pour sa fiscalité avantageuse et la MACSF pour profiter de leur expertise en matière de gestion financière. 2,10%, c'est un des meilleurs taux de rendement des fonds en euros cette année. Pour optimiser votre retraite avec la MACSF et l'association souscriptrice AMAP, prenez rendez-vous sur macsf.fr ou au 3233, prix d'un appel local. MACSF. Ensemble, prenons soin de demain. Taux de rendement du fonds en Eurores fonds de pension, net de frais de gestion, brut de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'Académie Goncourt et le Figaro vous présentent le meilleur du prix Goncourt. Une collection exceptionnelle de 40 romans récompensés par le plus grand des prix littéraires. Cette semaine, Les Racines du ciel de Romain Gary est au prix de lancement de 3,90 € seulement. Collection Le meilleur du prix Goncourt, disponible un jeudi sur 2 chez votre marchand de journaux. Réservez une croisière avec une remise allant jusqu'à 500 €. Ben voyons. Et tous les suppléments, c'est pour ta poche. Dîner, apéritif et même les jus de fruits. Mais vous avez déjà voyagé avec Costa? Non. L'offre All Inclusive couvre le restaurant, les boissons et les divertissements. Réservez avant le 31 mars et économisez jusqu'à 500 € par cabine. Info sur costacroisière.fr ou en agence de voyage. Costa. Oh là là, je suis toute électrifiée. Qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle 500 électrique, c'est le coup de foudre. Oh, tu m'étonnes, elle a toujours été branchée. Mais t'as pas peur de la prise de tête avec l'électrique? Bah non, 2 gammes de batterie selon nos besoins, 5 minutes pour gagner 50 km, une application pour ne pas passer à côté des bornes. Et tout ça? Des 109 € par mois, sans condition de reprise. De quoi partir chez Fiat? En courant. Nouvelle 500 électrique, toute simple et tout simplement géniale. LLD 37 mois, apport de 2500 € après déduction du bonus écologique si acceptation par les East France. Jusqu'au 31 mars, détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat. Leclerc. C'est quoi ce truc dans tes cheveux? Où ça? Un bout de crevette. Oh non, c'est mon déjeuner. Bon, je me suis régalée, mais faut avouer que je suis pas très douée pour les décortiquer, les crevettes. Et donc là, c'est pour ça que t'en reprends. Bah, elles sont trop bonnes. Et à 4,99 € le kilo en plus. 4,99 € le kilo? Ah, ça tombe bien, t'as besoin d'entraînement. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 au 20 mars, crevettes élevées à Cuba et au Venezuela, 80 à 100 pièces au kilo. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de votre train TGV Inouï. En ce moment, la carte Liberté est à prix promo 299 € au lieu de 399 €. Profitez de billets à tarif réduit unique en France et en Europe, même en dernière minute. Entre nous, elle est rentabilisée dès 4 allers-retours. Alors à vous les déplacements pro. Jusqu'au 28 mars, la carte Liberté TGV Inouï est à 299 € seulement. Profitez-en. Port du masque obligatoire. Vente et informations sur le site et l'application SNCF Connect, en gare, boutique, agence de voyage agréée SNCF et par téléphone. Il y aura toujours un TGV Inouï sur lequel compter. Vous voulez découvrir la plus belle voiture de l'année? DS Automobile présente DS4, la dernière création de DS Automobile. À la croisée du savoir-faire français et des technologies de pointe, DS4 incarne l'alliance d'un design affirmé et du raffinement le plus subtil. Véritable invitation au voyage.
Venez découvrir et essayer DS4, élue plus belle voiture de l'année 2022. Rendez-vous en DS Store ou sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Patrick Chauvel, dont les photos sont à la une et dans les pages intérieures de cet album traditionnel de Reporters sans frontières, sans photos pour la liberté de la presse. Je vais dire, c'est un album à acheter 9,90 € et évidemment, tous les gains iront pour des œuvres. Où ira l'argent de RSF ? Normalement, l'argent, il va pour justement sortir les journalistes qui sont pris en otage, payer les avocats, payer les familles en attendant que le journaliste soit libéré. Des journalistes du monde entier, c'est pour les aider et pour maintenir la liberté d'expression dans le monde. C'est hyper important. On va revenir sur cette actualité tragique en Ukraine. On a appris hier la mort du journaliste américain Brent Renaud. Il était vidéojournaliste. Il avait notamment collaboré avec le New York Times par le passé. Il est mort à Irpin, en banlieue de Kiev, après un tir. Une balle dans la nuque. Il visait lui et son équipe. Ils étaient en voiture. La semaine dernière, c'est le journaliste suisse Guillaume Briquet qui avait été pris en embuscade par l'armée russe sur la route d'Odessa. 4 tirs sur son véhicule au niveau de la tête. Et sur BFM TV, Guillaume Briquet rappelait la dangerosité de ce métier et de ce conflit. Si un journaliste français, un photographe français, un youtubeur sans carte de presse, il sera clairement considéré comme un espion et abattu sur place. Il m'aurait abattu sur place si j'avais pas pu prouver que j'étais un journaliste. Donc je mets en garde les journalistes qui ne sont pas professionnels dans les zones de guerre, qui n'ont pas l'équipement balistique correspondant aux armes de guerre. Franchement, ils doivent quitter l'Ukraine et laisser les journalistes professionnels. C'est pas un jeu, c'est pas une manif des Gilets jaunes. Ils seront traités comme des espions et abattus sur place. Patrick Chauvel, vous approuvez ? Oui, il a raison. Le problème, c'est qu'il y a... Il y a beaucoup de jeunes journalistes, ou futurs journalistes, qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire pour se faire connaître et parce qu'ils veulent sincèrement couvrir un événement, de prendre ce risque, car ils ne sont pas sponsorisés, ils n'ont pas de carte de presse. Malheureusement, c'est comme ça qu'on commence et il y aura de la casse, forcément. Parce que là, c'est vraiment une vraie guerre. C'est-à-dire que toutes les guerres sont vraies. Mais c'est la première fois que je couvre une guerre où c'est un pays qui envahit un autre. En général, c'était les guerres civiles que j'ai couvertes depuis plus de 30 ans, plus de 50 ans d'ailleurs. Même la guerre du Vietnam, c'était une guerre civile entre le Nord et le Sud, avec l'appui russe d'un côté, l'appui américain de l'autre. C'est marrant, on retrouve toujours les mêmes. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change le fait que ce soit un pays qui envahisse un autre en termes de dangerosité, en termes de métier de photoreporter ? En termes de dangerosité, la différence là sur cette guerre, c'est que les Russes ont des commandos infiltrés. Wagner ? Non, Wagner, non, c'est un peu des bourrins, Wagner, mais... non, Wagner, c'est la chair à canon qui avance. Non, c'est des commandos, des forces spéciales, infiltrées en civil, dans les rues de Kiev, sur les routes, partout, pour mettre le chaos et pour assassiner des gens. Et donc, du coup, les Ukrainiens, les forces ukrainiennes, surtout les forces civiles armées, sont ultra nerveux parce que ce ne sont pas des professionnels et pensent que tout le monde est un espion. Et pour un Russe, un journaliste, c'est forcément de la propagande. Donc c'est quelqu'un de dangereux. Donc le problème, c'est qu'il y a une espèce de mouvance de no man's land avec des forces différentes qui se croisent et s'entrecroisent, quelquefois habillées en civil. On ne sait pas qui tire sur qui. Et c'est très difficile de travailler parce que quand vous êtes avec un groupe de combattants, par exemple, quand j'étais en Tchétchénie, à Grozny, j'étais avec les combattants tchétchènes contre les Russes. Donc le danger, je savais où il était en face de moi. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler avec l'armée ukrainienne, ils ne nous laissent pas travailler. Les Russes, évidemment, ils sont en face de nous. Et donc, on zone dans des espèces de zones floues entre les deux belligérants. Donc ça, c'est très dangereux. Pourquoi l'armée ukrainienne ne vous laisse pas travailler ? Qu'entendez-vous par ces mots ? L'armée ukrainienne, à chaque fois qu'on leur demande l'autorisation de les suivre, et on l'a fait maintes fois, et on a attendu des heures et des jours même pour avoir une autorisation, ils ne veulent pas dévoiler leur position. Donc ils estiment que les caméras sont dangereuses pour eux. Vous filmez en plus de photographier ? Oui. Et j'ai même été agressé par une femme en panique sur un quai de gare où il y avait toute une foule qui voulait monter dans un train pour partir et quitter le pays.
Elle m'a agressé, donc après elle s'est calmée, les gens sont intervenus et j'ai demandé pourquoi elle m'avait agressé. Je faisais juste des photos des réfugiés qui montent dans un train. Et il me disait qu'elle avait dit il photographie pour les Russes et ces photos partent sur les satellites pour bombarder la gare. Il y a une paranoïa terrible parmi les civils et parmi les civils armés qui fait que les choses sont très dangereuses. L'équipe de Sky News s'est fait tirer dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Bien sûr, on a vu les images. Alors, à hauteur de visage dans une voiture. On voyait même les sifflements des balles. Les balles traçantes qui ricochaient sur la carrosserie. Alors je pense qu'ils ont commis, c'est facile à dire, mais je pense qu'il ne faut pas mettre son casque quand on est dans un véhicule. Parce que le casque, ça se voit, et de loin, un véhicule avec 4 casques, sans doute en ombre chinoise ou en... les types y tirent avant de poser des questions. Mettez votre gilet pare-balles dans la voiture, oui, mais pas le casque, parce que le type il sait pas qui est dans la voiture et il voit des casques, donc il pense que c'est des militaires. Je reviens sur ce terme de parano de la population ukrainienne. C'est peut-être avec raison. Vous dites que les Russes ont infiltré des forces spéciales dans la population ukrainienne. Il y a peut-être des Russes qui se font passer pour des journalistes pour photographier. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. C'est une guerre à outrance. Il y a plus de règles. Donc on bombarde. Nous, on a quand même, avec Nicolas Delessal, on a quand même assisté à des bombardements d'une école, d'une zone d'habitation où des femmes et des enfants ont été tués, d'une église, enfin voilà. Alors c'est souvent à côté d'une cible militaire, c'est-à-dire qu'ils ratent leur cible à 200 mètres près, et donc ils tapent des objectifs civils. C'est pas forcément une volonté, dites-vous. Pardon de vous poser cette question, mais ça fait partie de votre métier. Vous avez eu peur ? J'ai eu. On n'a pas vraiment peur. J'ai mal posé ma question. Avez-vous davantage eu peur dans ce conflit que au cours de votre carrière ? J'étais plus méfiant. C'est-à-dire que surtout, à plusieurs fois, on a hésité à prendre une route. Et d'ailleurs, quand on a appris que le Suisse s'était fait attraper à un endroit, on s'est dit finalement, on va pas prendre cette route parce qu'en fait, on ne sait pas qui. Alors, je reviens aussi sur le fait que moi, je pense que les Russes délibérément tapent aussi sur des cibles civiles. Hein. J'ai pas dit qu'ils le faisaient pas forcément exprès. J'ai dit qu'il y a les endroits où on a été, c'était toujours à côté d'un objectif unitaire. Mais il semblerait qu'à Mariupol et ailleurs, ils tapent délibérément sur la population. C'est la politique de la terreur. Non, la difficulté, c'est d'aller d'un point A au point B. On ne sait pas qui tient la route. Vous avez des barrages des forces ukrainiennes. Là, ils vous demandent votre passeport, votre carte de presse. On demande à faire des photos des barrages. Ils ne veulent pas, même le barrage, parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur position. Alors, on essaye de leur expliquer que de toute façon, leur position est connue par les satellites. Bien sûr. Mais ils nous écoutent pas et c'est pas des pros. Au barrage, c'est la population armée en uniforme. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a beaucoup de gens aguerris, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que depuis 2014, dans le Donbass, il est passé 400 000 soldats ukrainiens qui sont des réservistes. Donc, ce sont des réservistes aguerris. Ça fait 400 000 hommes quand même. Patrick Chauvel, vous allez maintenant partir, vous nous l'avez dit, tourner une fiction sur la guerre. C'était signé de longue date, produite par Jacques Perrin. Vous partez en Guyane. Pardon de poser la question comme ça. Est-ce que vous avez l'impression de rater quelque chose professionnellement en n'étant pas en Ukraine ? J'ai pas l'impression de rater quelque chose parce que je fais partie d'un corps de métier et mes confrères, comme François Delabarre et Fred Lafargue pour Paris Match sont là-bas, en deuxième équipe à Kiev. Il y a Rémi Ourdan du Monde, Van der Stock. Ils sont tous là, mes confrères. Donc il s'agit de couvrir l'événement. Il est couvert. Mais vous ne dites pas j'aimerais être avec eux ? Bien sûr que j'aimerais être avec eux, mais cette guerre va durer, hélas. Et donc en rentrant du film de fiction, je retournerai sur la réalité de la guerre. C'est terrifiant ce que vous dites, parce que donc vous imaginez pas que ce soit terminé prochainement. Je vois pas comment les Russes peuvent laisser tomber maintenant. Ils sont trop avancés. Même s'il semblerait qu'ils piétinent et qu'ils ont mal préparé cette opération. Et surtout, ils ont sous-estimé la résistance et le courage des Ukrainiens. Merci beaucoup Patrick Chauvel. 100 photos pour la liberté de la presse est disponible. C'est au profit de Reporters sans frontières, au profit justement des journalistes et non pas de l'association RSF, association qui redistribue les gains de cet ouvrage. 9,90 € seulement, avec des photos de vous absolument terrifiantes, dingues, édifiantes.